on va continuer. 40 millions de dollars selon le Premier ministre Bernard Goumou. Non, pas du tout. On va embrayer sur... non, alors, je continue. 40 millions de dollars selon le Premier ministre Bernard Goumou. Talibé, je suis le conducteur. Rassurez-vous, 100 millions de dollars selon le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà des sommes mobilisées par le gouvernement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Une goutte d'eau dans l'océan. En plus d'importants gaps à combler. Que faut-il comprendre des deux annonces? À suivre l'éclairage de nos chroniqueurs dans ces barbants. Mais avant cet autre sujet de tour de chauffe talibé, ni paternalisme ni faiblesse, un discours ferme du président Emmanuel Macron en réponse aux militaires au pouvoir à Niamey, des putschistes qui retiennent toujours Mohamed Bazoum. Oui, le président Emmanuel Macron, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs et des ambassadrices du côté de l'Élysée en France, a encore... Faut dire, le seul absent, c'est l'ambassadeur de France à Niamey. Absolument. Et donc, l'occasion que le président français a saisie pour marteler la position de la France par rapport à la crise au Niger. Et il a eu des mots très forts. Dans un premier temps, il est ferme là-dessus. Il dit, si la France n'était pas intervenue, nous ne parlerions pas aujourd'hui du Mali, du Burkina et du Niger. Il explique plus loin, si Serval et Barkhane n'étaient pas intervenus, nous ne parlerions pas aujourd'hui donc du Niger et de ces trois pays. Ces États n'existeraient pas aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je vous le dis avec certitude. Mais pour enchaîner, pour être plus, en tout cas, complet sur les propos de Emmanuel Macron, parlant du Niger, puisque c'est justement en évoquant le cas du Niger qu'il a fait cette déclaration qui rappelle en tout cas l'action jugée salvatrice par beaucoup d'Africains de l'intervention de Serval au Mali pour empêcher la progression des terroristes vers Bamako. Dans le même sillage, il a loué par exemple le président Bazoum qu'il qualifie d'homme intègre, démocratiquement élu et courageux. Et il estime, Zakaria, que notre politique, celle de la France, on ne reconnaît, en tout cas au visage de la politique de la France dans la crise au Niger ou face à la crise au Niger, on ne reconnaît pas les putschistes. Nous soutenons un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons les actions diplomatiques de la CEDEAO et quand elle le décidera, les actions militaires. Donc, est-ce qu'on peut y voir un oui à l'opération militaire? Oui, nous soutenons les actions diplomatiques de la CEDEAO et quand elle le décidera, donc quand la CEDEAO le décidera, la France soutient également les actions militaires de la CEDEAO. Il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. La faiblesse d'aucun, il rappelle, la faiblesse d'aucun donc de ces chefs d'État à l'égard des putschs précédents a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel qui repose sur la faiblesse des systèmes militaires. Fin de citation. Et donc, il est désormais évident que le président français engagera, en tout cas soutiendra l'opération que la CEDEAO projette dans le cadre de la restauration de l'ordre constitutionnel. Et diplomatiquement, déjà, la France accompagne les efforts qui sont en cours, mais si la CEDEAO décidait d'y aller militairement, donc la France annonce son soutien à la CEDEAO. Mais quelle est la forme de ce soutien? Est-ce que ce sera en termes de déploiement d'hommes? Est-ce que ce sera en termes de renseignement? Ou de logistique? En termes de logistique, c'est des questions à se poser. On a vu un appel, en tout cas d'une structure du côté du Niger, qui demandait par exemple que les bases militaires et autres, en tout cas l'ambassade et les consulats de France au Niger, soient coupés de l'approvisionnement en nourriture, de l'approvisionnement en électricité, de l'approvisionnement en eau. Donc il y a une sorte de radicalisation donc poussée
contre les intérêts français au Niger. Et tout cela, justement, en retour, radicalise la France vis-à-vis de la junte qui est actuellement au pouvoir. Et le message, moi, qui m'a le plus marqué, c'est celui qui consiste à dire qu'on ne doit pas abandonner le président Bazoum. Parce que, justement, ce dont il est question, c'est que beaucoup pensent que si le coup d'État au Niger était consommé comme ça n'a l'air au jour le jour, beaucoup d'autres présidents se sentiraient sur des sièges éjectables parce que l'épidémie des putsch va contaminer pratiquement l'ensemble de la sous-région. Enfin, on soutient clairement exprimé pour la première fois un soutien à l'opération militaire envisagée par la CEDEAO, Emmanuel. Oui, je pense que la France n'a pas caché sa position dans la crise malienne depuis qu'elle a commencé, la crise nigérienne depuis qu'elle a commencé. Déjà, quand vous dites que vous soutenez les efforts de la CEDEAO pour le règlement de la crise, évidemment, ça veut dire que vous soutenez les démarches qu'elle entreprend. Après, ce n'est pas surprenant aujourd'hui de voir Emmanuel Macron réitérer cela. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'absence de l'ambassadeur du Niger, de France au Niger à cette rencontre donc des ambassadeurs français, je pense que s'il était parti, il ne serait plus jamais rentré. Et là-dessus, justement, Emmanuel Macron a été ferme quand il lui a été donné 48 heures pour quitter. Oui. Il a dit qu'il ne quittera pas. L'appeler à Paris pour une rencontre annuelle, je suis sûr qu'il ne reviendrait plus à Niamey, c'est clair. Ça, de mon point de vue, c'est stratégique. Mais pour ce qui est du soutien à l'opération militaire, je crois que aussi ferme que soit le soutien de la France, comme on appelle, aux efforts de la CEDEAO, ça ne changera pas le fait que la CEDEAO va se buter à la prudence de l'Union africaine. Et si la question était portée au Conseil de sécurité des Nations Unies, je prends par exemple les 5 membres permanents, vous aurez certainement une opposition de la Chine et de la Russie. Avec 2 vétos, c'est pas sûr que vous ayez une opération militaire. Donc, c'est pas encore évident, c'est pas encore acquis. Une opération, une intervention militaire au Niger de mon point de vue. Et ça se voit au jour le jour, les efforts de la CEDEAO sur le plan diplomatique qui continuent d'avancer et sur le plan militaire. Pour l'instant, on en parle de moins en moins. Je crois qu'il faut encore continuer à observer la situation. Merci Emmanuel. On marque le premier break. Vous restez avec nous. Mirador revient dans quelques minutes. Mirador est toujours avec Talibé Bari, Mamadou Jean Baldé Bassekou, Emmanuel Milimono et Ibrahima Souri, Lincoln Souma. Alors, on va continuer sur le sujet Niger, Mamadou Jean Baldé, avec ou sans le soutien de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que cette opération peut rétablir Bazoum? Rétablir Bazoum, c'est autre chose, mais la CEDEAO peut bien évidemment lancer son opération, mais elle bénéficiera, je crois bien, de l'appui d'un pays comme la France. Les États-Unis, il y a un peu de doute apparemment, même si on sait que dans les coulisses, le pays de l'oncle Sam aussi pourrait apporter sa touche. Concernant la France, Macron vient de le dire, il rend coup pour coup aux putschistes nigériens et il ne compte pas baisser les bras parce que vous savez que quand même la France c'est le pays qui s'est déployé dans le Sahel à travers d'abord Serval sous François Hollande qui est venu sauver le Mali, comment dirais-je, de cette vague djihadiste qui était en train de déferler sur Bamako, et pour ne pas dire comme un faucon qui était en train de fondre sur Bamako. Il a fallu que Serval vienne freiner tout ça. Ensuite, il y a eu l'opération Barkhane. Donc, c'est un pays dont l'armée maîtrise mieux le terrain, comment dirais-je, dans le Sahel. Même si Macron, à sa prise de pouvoir, il s'est rendu compte que on ne peut pas combattre les djihadistes simplement sur le plan militaire. C'est là qu'il avait demandé d'utiliser les 3D, la défense, et comment dirais-je, le développement et la démocratie pour combattre le djihadisme, et comment dirais-je, dans cette zone sahélienne qui est très vaste. Mais ce que je veux savoir, Mamadou Jean, pourquoi la CEDEAO n'a pas utilisé la même force pour aider le Niger à lutter contre les djihadistes? Il a fallu attendre un coup d'État et pour orienter, non pas contre les djihadistes, mais plutôt pour rétablir Bazoum.
Oui, mais vous savez que nos pays de la CEDEAO n'ont pas d'armée très efficace en termes de combat sur le terrain. Mais elle veut être efficace contre l'armée nigérienne. Le terrorisme est une guerre asymétrique. Nos armées, en termes de formation, d'ailleurs quand vous prenez l'armée nigérienne, qui les forme, c'est la France et les États-Unis qui disposent d'ailleurs de bases là-bas. Donc c'est des armées qui ne sont pas bien formées, qui n'ont pas d'équipement. Quand j'ai appris que le Mali et le Burkina ont envoyé des avions de combat comment dirais-je, positionner des avions de combat, je me suis dit, mais envoyez-moi cette liste. Des avions de la Deuxième Guerre mondiale. De la Russie et autres. Donc on ne dispose pas d'armée, Zakaria. Attention, Talibé. On ne dispose pas d'armée, on se trompe. Alors que ce sont nos armées là qui sont budgétivores, qui engloutissent tous les budgets. Par exemple, quand vous prenez la Guinée, le budget annuel, c'est l'armée qui prend tout. Ça engraisse des officiers et autres qui sont là, parce que le président, vous avez vu sur Alpha, quand il s'est déplacé, tu sentais que c'était un otage de l'armée. Donc, bref, aujourd'hui, la CEDEAO, si vous voyez qu'elle hausse le ton, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle pourrait bénéficier de l'aide de la France, comment dirais-je, des États-Unis et autres pour son opération. Elle en est capable. Donc, je me dis que si Macron aussi, ce discours de Macron peut apporter, comment dirais-je, porter un coup de collier, et comment dirais-je, au sommet, au président de la CEDEAO, à les pousser afin qu'il puisse se décider. Talibé, on a besoin d'une opération chirurgicale, pas pour venir engager une guerre avec l'armée nigériane. Un petit commando bien entraîné peut réussir. Et vous pensez qu'un petit commando peut réussir? Je pense à une opération à l'israélienne, comme l'opération comme Entebbe, vous avez suivi, contre le dictateur Idi Amin. C'est possible. Et si une précision, oui. Souvent, la même question, les gens les posent, pour dire que la CEDEAO veut aller déloger des putschistes. Pendant ce temps, la CEDEAO n'a pas aidé à combattre contre les terroristes. Écoutez, le terrorisme est une guerre asymétrique. Nos armées ne sont pas formées à ça. Mais sinon, le Mali aurait vaincu le terrorisme. Et le Burkina et les autres pays. Mais il a fallu l'aide de la France, pas l'aide de la CEDEAO. Évidemment, oui, bien sûr. C'est parce que ces armées occidentales ont tous les moyens logistiques pour mener une telle guerre. Pas aussi facile. Mais vous dormez avec le terroriste. Vous faites tout ensemble. Vous ne le voyez pas. C'est quelqu'un qui est avec vous. Vous ne le voyez pas. Comment le combattre? Et contrairement, les putschistes sont déjà connus. Les positions sont connues. Donc, les armées de la CEDEAO peuvent aller faire, en tout cas, un combat contre des ennemis du terrain qui sont connus. Mais ce qui est contraire, par exemple, au terrorisme, là, vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, moi, je ne voudrais même pas qu'on fasse la différence entre peut-être la guerre, le terrorisme et cette guerre contre les putschistes. C'est très différent. On est en train de combattre les gens qui sont antidémocratiques. Mais est-ce que c'est pas une opération, une guerre à la tête du client? Parce que quand la CEDEAO parle d'un coup d'État de trop, Macron en parlait justement. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des précédents. Est-ce que ce n'est pas une opération, comme je le dis, à la tête du client? Quelqu'un le disait, mieux vaut tard que jamais. À un moment donné, on disait tous que la CEDEAO était amorphe, que la CEDEAO devrait se réveiller, que la CEDEAO n'était pas active. Et aujourd'hui, la CEDEAO, vu toutes ces critiques, ces jugements, la CEDEAO s'est réveillée. Et on ne veut pas également de son réveil. On ne comprend pas. Mieux vaut tard que jamais. Hier, ça se passait. On a reproché à la CEDEAO de ne pas être active. Aujourd'hui, elle se réveille. On ne le veut pas. D'ailleurs, le cas nigérien. Vous avez vu les images hier des manifestants, des milliers de manifestants qui sont allés devant la base française. Mais bon sang de bon Dieu. Mais c'est des gamins qu'on a pris. Des enfants de moins de 15 ans, 16 ans, des jeunes filles qui ne savent même pas pourquoi ils sont en train de manifester. C'est ainsi
qu'on est en train de Non, manipuler. il n'y a pas que des les enfants, populations. on a vu Non, des c'est des images. gamins. Non, il y a des enfants, mais il y Zakaria, a aussi des... les images qu'on a vues, Oui, il y ce a- sont il y a- des il y a- gamins qu'on attention. a ramassés, Attention, des il y a- jeunes il filles, y a- des vieilles femmes Oui, il y a- qui il- ne savent même pas pourquoi elles sont devant non, il y a- cette base pour manifester. On est en train de C'est manipuler pas la première population. mobilisation, mais il faut dire que... Toutes il y a- ces mobilisations- Il y a une bonne partie de la société nigérienne Le Nigeria, qui soutient la junte au pouvoir. le Niger a 27 millions d'habitants. Les stades dont on parle, c'est des stades qui font moins de 30 000 habitants. Et le Niger est grand, c'est un pays continent. Il n'y a qu'à Niamey où cette portion de personnes manifeste. Mais n'oubliez pas qu'on est en train d'empêcher les pro-Bazoum de manifester. C'est-à-dire c'est la justice des vainqueurs, comme on le fait dans tous les pays de putsch. Au Burkina, quand vous donnez la parole, en tout cas à ceux qui ont la voix dissonante, on ferme vos médias, on fait ceci, on fait cela. Au Mali, c'est pareil. En Guinée, on n'en parle pas. Donc, il y a la population active qui n'est pas pour ce qui se passe au Niger, mais on empêche cette population, en tout cas, de dire son opinion en manipulant, en tout cas aujourd'hui, des jeunes, des enfants, des gamins, pour dire que nous soutenons. D'ailleurs, il y a une lettre qui est tombée. Oui. La crise se ressent au Niger. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, le salaire du mois sera divisé en deux. Et continuellement. Et ça, c'est pas la France. J'ai comme impression aujourd'hui que tout le programme des putschistes, c'est pratiquement la France. N'oubliez pas que la France aussi a investi au Niger. Mais voilà, ceux qui parlent ne sont pas légitimes. Donc, il faut faire beaucoup attention. La CEDEAO doit agir pour moi. Alors Emmanuel, si cette opération venait à se réaliser, il y aura forcément des casses, il y aura des conséquences, y compris pour Bazoum lui-même. Oui, c'est inévitable parce que jusque-là, toutes les chancelleries internationales se plaignent du fait que Mohamed Bazoum est encore détenu. Donc, une sorte d'otage, d'ailleurs, pas une sorte, c'est une otage de la junte nigérienne. En intervenant, il faut savoir où intervenir, il faut savoir comment intervenir, quand intervenir pour ne pas justement mettre sa vie en danger. Sinon, je le disais la dernière fois, ce serait une bêtise d'intervenir et que au cours de l'intervention, il puisse y passer lui aussi. Et d'un autre point de vue, le Niger lui-même, Lincoln a bien fait de le rappeler, c'est quand même un grand pays qui a beaucoup de frontières, des milliers de kilomètres de frontières avec différents pays, parmi lesquels certains ne sont pas en sécurité. La dernière fois, j'ai même appris que sur le sol nigérien, il y a des populations du Nigeria qui sont réfugiées au Niger à cause justement de la guerre terroriste menée par Boko Haram au sud du Nigeria. Donc, le Nigeria lui-même a déjà une partie de son territoire qui n'est pas habitée par sa population. Cette population est venue se réfugier au Niger. Elle y est en ce moment. Le Niger lui-même fait face aussi à ses problèmes, ses propres problèmes terroristes au niveau de ses frontières. De l'autre côté, vous avez également la Libye qui inquiète, le Burkina Faso qui est un État qui dandine, le Mali qui dandine. Je pense qu'il y a quand même un contexte géopolitique qui fait que faire parler les armes au cœur du Niger peut poser problème. D'autant plus qu'il va falloir intervenir justement au cœur du Niger parce que la capitale du Niger, elle est au cœur du pays. Et puis de l'autre côté également, quand on parle d'une opération chirurgicale, j'ai bien envie que cela se déroule ainsi, que ce soit vraiment une frappe chirurgicale qui vienne intervenir, qui prenne le président Bazoum, qui le remette à son pouvoir et qui ne fasse pas de victimes collatérales. Mais ça ressemble à un film américain. Mais j'ai aussi envie qu'on me montre quelle est l'armée africaine qui en est capable. Parce que le doyen, il parle justement d'une opération à l'israélienne, sauf que c'est pas Israël qui va faire l'intervention. C'est un pays de la CEDEAO, doyen. Au sein de la CEDEAO, je ne connais pas. Non, doyen. Les forces spéciales peuvent... S'il vous plaît, s'il vous plaît, le Sénégal a déjà mobilisé. Les forces le spéciales. Sénégal a mobilisé ses forces spéciales. C'est important, c'est important de le dire. Toutes les forces spéciales. Les hommes au Sénégal sont prêts. Hein? Toutes les forces spéciales de tous les pays de la CEDEAO sont formées par les mêmes pays, la France et les États-Unis. Ça veut dire qu'à peu près, nous avons les mêmes forces spéciales. Donc, si le Sénégal doit envoyer ses forces spéciales intervenir, par exemple, en Guinée, elle va rencontrer un équilibre de forces par rapport aux forces spéciales guinéennes. C'est la même chose parce que la formation est la même, elle est dispensée par les mêmes pays. Il n'y a pas un pays qui a un ascendant sur l'autre en termes de force de frappe. C'est pourquoi je dis justement que dans la CEDEAO, nous n'avons pas cette possibilité de dire qu'on peut avoir... Peut-être que les hommes ont la même formation, mais en termes d'équipement, d'expérience, justement, mais il y a l'avantage du terrain. Oui, bien sûr, il y a l'avantage du terrain. Celui qui, en fait, par rapport à une intervention, reçoit, ce qui inquiète davantage, c'est beaucoup plus justement ces dégâts collatéraux. Voilà, parce que justement, c'est de cela que je rappelé la position justement du palais présidentiel, qui est même dans un quartier pratiquement
populeux Oui. du côté de Niamey. Niamey, oui. Donc, comment justement une opération chirurgicale suggérerait que l'on aille justement exfiltrer le président Bazoum et neutraliser Kiani et tout son entourage? Mais est-ce que cela va être possible sans justement des dégâts? Et c'est justement à cause de ces dégâts collatéraux, cette catastrophe humaine à laquelle on pourra assister, que certainement la CEDEAO marche encore sur des œufs. Parce que pour moi, il n'y a pas de rapport possible entre les forces de la CEDEAO réunies et l'armée nigérienne à part entière, même si les jeunes maliennes et burkinabés s'agitent en envoyant des vieux aéronefs, des vieux attention, avions, Talibé. justement, Oui. je vous dis, Mais c'est des avions qu'on peut couler au sol Ouais, ça peut avec tuer. des frappes chirurgicales. Talibé. Ces avions-là, on peut les couler au sol. Attendez, Talibé. encourageons les efforts diplomatiques, mais si jamais il devait y avoir une guerre... Rappelez-vous, à Bouaké, comment l'armée française avait neutralisé la flotte des Mais Gbagbo. on parle de l'armée. Mais d'ailleurs, au on parle de l'armée, au Burkina, les armées gardent les palais. Je ne sais pas comment on va prendre ces on forces-là parle de pour l'armée aller au Niger. française. Moi, j'ai gardent bien le envie. pouvoir. J'ai bien envie que on regarde les choses sur le terrain un peu de la tempérance. Une intervention militaire dans le palais nigérien, le palais présidentiel nigérien, ne peut pas se dérouler sans conséquences. Et ça, justement, je le dis parce que même si Lincoln le dit, oui, les armées gardent le palais, ces armées qui gardent le palais, justement, elles ne vont pas croiser les bras. J'en suis convaincu. Les forces qui vont venir, elles n'auront pas forcément l'ascendant sur les forces qu'elles vont trouver, parce qu'il y aura déjà l'avantage du nombre, il y aura l'avantage du terrain également. Et l'autre aspect, c'est que... Qui vous dit même que la garde de Kiani n'est pas infiltrée en ce moment? Voilà. Pour l'instant, il y a tout ça, il y a tous ces éléments. Pour l'instant, on ne va pas intervenir comme ça. Pour l'instant, on en sait absolument. On crée les conditions. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Vous réalisez, mais le dernier élément, l'opération pour la CEDEAO. le dernier élément que moi j'ai quand même envie de rappeler. Il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. La CEDEAO ne va pas à la Mais c'est trop facile, Talibé. Il faut que la CEDEAO s'y prépare des éléments et que, même si possible, au sein de l'armée nigérienne, la CEDEAO même ait des répondants. Vous pensez que c'est tout le monde qui est aligné derrière le petit Kiani? Je pense que si on était à ce scénario, la CEDEAO serait déjà intervenue. Non. Et plus les jours passent, dire que ce scénario ne se crée pas du tac au tac. mais permettez Talibé, je vais terminer. Si la CEDEAO était sûre qu'elle avait déjà atteint ce stade, elle serait déjà intervenue. Parce qu'elle sait que chaque jour est un jour de plus pour la junte de s'ancrer. Ah oui, c'est toi qui le dis. Et dernier élément, enfin, la dernière chose sur laquelle je vais terminer. La moitié du salaire des travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Tu penses que ça ne compte pas? Est-ce qu'à elle seule, cet embargo-là a déjà son impact et sur la population et sur les fonctionnaires nigériens. Talibé, est-ce qu'à elle seule, la CEDEAO peut réussir cette opération? Et ça ne sera jamais à elle seule. Justement, c'est cela. Ça ne sera jamais à elle seule. La France dit qu'elle soutiendra. Oui, mais comment vous avez posé la question? Justement. Là, on ne sait pas. Est-ce que la France, c'est un soutien logistique? Là encore, rien n'est dit. Vous terminez, Emmanuel. J'allais terminer justement sur un dernier point, c'est que si on doit intervenir pour remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, la CEDEAO doit s'assurer également de maintenir ses forces pour lui permettre de continuer d'exercer. Parce qu'évidemment, cette armée qui sera défaite, cette junte qui sera défaite, c'est sûr qu'elle ne va pas déposer les armes tout de suite. Et est-ce qu'on aura la possibilité donc de poursuivre les efforts, de continuer à garder Mohamed Bazoum, comme c'est le cas aujourd'hui en Guinée-Bissau, même si les situations ne sont pas les mêmes? Parce qu'en Guinée-Bissau, il a fallu une tentative de putsch pour que pratiquement la garde change. Aujourd'hui, la garde du président Bissau-Guinée est une garde étrangère. Est-ce qu'on va continuer donc, on va ramener Mohamed Bazoum au pouvoir, mais maintenir également sur place l'armée, parce que ça va être le challenge finalement. Il faut que cette armée reste jusqu'à ce que Mohamed Bazoum termine son pouvoir. Il y a beaucoup d'enjeux qui entourent cette intervention, mais ne serait-ce que pour les dommages collatéraux qui l'entourent. Moi, je pense qu'il faut faire encore très très attention. Il faut continuer à la mûrir. Basseko, une intervention militaire au Niger, ça a des conséquences. C'est aussi un boulevard ouvert aux djihadistes. Pas forcément un boulevard ouvert aux djihadistes, ça dépend de la stratégie qui va être mise en place par la CEDEAO. Bien sûr, l'armée nigérienne va quitter ses positions et pour justement se mettre dans un combat, dans une guerre contre la CEDEAO. Et naturellement, ça sera du pain béni pour les djihadistes.
Oui, mais... Qui pourrait avoir une conséquence à la fois pour le Niger et pour le Nigeria. Non, vous savez, moi j'ai été très clair sur le sujet. Je l'ai toujours réitéré que je suis contre une intervention militaire au Niger parce que les conséquences sont plus dévastatrices que le coup d'État qui a délogé Bazoum au pouvoir. Mais encore une fois, c'est une situation qui est assez complexe, assez difficile à gérer. Du côté de la CEDEAO, vous avez des chefs d'État qui ne sont pas d'accord pour une intervention militaire au Niger. Vous avez aussi l'Union africaine aussi qui ne soutient pas forcément cette... Voilà, donc une position très ambiguë. Vous avez également les États-Unis également qui ont une position assez ambiguë, sauf la France qui a clairement affiché sa position de soutenir l'opération militaire si la CEDEAO l'envisageait avec l'échec notamment des démarches diplomatiques et des actions politiques qui sont en cours aujourd'hui. Moi, je crois fermement qu'avec un peu plus de discernement du côté notamment des pushistes aujourd'hui qui comprennent déjà la situation est déjà chaotique pour ces pushistes avec déjà les difficultés pour pouvoir payer les fonctionnaires. La dernière fois, je le rappelais ici que plusieurs institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ont déjà gelé leur intervention au Niger et la dette extérieure du Niger est très élevée. Donc en si peu de temps, il va y avoir beaucoup, même si le Niger met en place des mécanismes aujourd'hui pour pouvoir contourner ces sanctions, mais les pushistes n'auront pas la possibilité, de mon point de vue, à pouvoir faire face au budget, à mobiliser les ressources financières disponibles pour pouvoir payer les fonctionnaires. Et s'ils sont dans l'incapacité, eh bien, ça va boulonner à l'intérieur. Il faut s'attendre à des grèves, à des contestations, parce que si les fonctionnaires ne sont pas payés, vous n'avez pas accès à l'eau potable, à l'électricité, eh bien, ça peut conduire à des conséquences très dommageables. C'est pire que l'intervention militaire. Voilà. Oui, la guerre économique. Une dernière question sur le Niger. Est-ce que cette opération est légale? Mohamed Djan. En termes de légalité, je ne saurais le dire, n'étant pas juriste et je n'ai pas fouillé en la matière, mais je me dis qu'en termes de légitimité, c'est tout à fait jouable parce que Bazoum, élu démocratiquement, qui est en train de dérouler tranquillement son mandat, voilà que on vient, on le dépose. Donc ceux qui viennent le déposer sont dans l'illégalité. Donc la CEDEAO est en droit de venir intervenir. Donc je crois bien que dans sa charte, d'ailleurs l'Union africaine, dans sa charte, contrairement à l'ONU, comment dirais-je, à l'OUA, elle peut intervenir. L'UA avait déployé des forces au Burundi, si vous vous souvenez. Oui. Donc c'est tout à fait jouable, je crois, et ça peut être légal. Mamadou Djan Baldé, Ibrahima Solen Kolsouma, Talibé Barry, Basekou et Emmanuel Milimono, vous restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques minutes. Et à quelques jours du 5